Liturgie de la parole de ce mardi 26 septembre 2023, mardi de la 25e semaine du temps ordinaire, année impaire. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur, dans toutes les épreuves. S'il crie vers moi, je l'exaucerai, je serai son Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Ils achevèrent la construction de la maison dédiée et les rapatriés célébrèrent la Pâque. Lecture du livre d'Esdras, chapitre 6, 17e au 20e verset, texte entrecoupé. En ces jours-là, le roi des Perses, Darius, écrivit aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Laissez les gouverneurs de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu, ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées exactement et sans interruption sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, les fils d'Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et les restes des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et en sacrifice pour les péchés de tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur groupe pour les services de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, au 8e chapitre du 19e au 21e verset. En ces temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, en une phrase, on peut résumer la liturgie de la parole aujourd'hui. Dieu doit être au centre de son peuple. Dieu au centre de son peuple. Résume et la première lecture est l'Évangile. Après la fin de l'exil, le souci du peuple juif était celui-ci, remettre Dieu au centre de sa vie. Comment Dieu peut être restitué à sa place? Où est la place de Dieu? Dieu doit être au centre de nos vies, au centre de son peuple, au centre du monde, au centre du pays. Voilà pourquoi ils vont reconstruire le temple. Pour eux, c'était un grand défi. Il faut reconstruire le temple. Une fois revenu à Jérusalem, d'abord le temple. Pourquoi le temple? Parce que c'est la maison de Dieu. Construire une maison pour Dieu, une maison qui est l'expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple.
avant de construire leur propre maison, construisons d'abord la maison de Dieu pour que Dieu soit à sa place, pour remettre Dieu à sa place, c'est-à-dire au milieu de nos vies, au milieu de son peuple. Et dans l'Évangile, c'est la même chose aussi. On voit Jésus, qui est Dieu fait homme, au milieu de son peuple. Le souci des Juifs dans la première lecture, c'est remettre Dieu au milieu de son peuple, qui règne au milieu de son peuple, en lui construisant un temple qui est la maison de Dieu, qui est l'édifice de Dieu. Et dans l'Évangile, on voit Jésus au milieu de son peuple, au centre de son peuple, si bien qu'il n'y avait même pas de place pour entrer, parce qu'il est entouré de beaucoup de gens. C'est ça le nouveau temple. Dans le temple de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est là, Shekinah, dans le Saint des Saints, au milieu de son peuple. Et dans le Nouveau Testament, le temple, c'est l'Église. Jésus est présent au milieu de son peuple, comme on le voit dans l'Évangile. Donc, l'Église est plus qu'un édifice matériel, c'est une réalité spirituelle, une institution qui rassemble les gens autour de Jésus. Pendant les conciles Vatican II, le pape Saint Jean XXIII avait eu cette idée. Là où il devait s'asseoir en tant que pape, il a dit qu'il ne va pas s'asseoir là-bas parce que c'est la place de Jésus. On a mis juste une Bible sur cette chaise-là pour montrer que Jésus est là. C'est Jésus qui est au centre de l'Église. On le voit aussi dans cet évangile, il est au centre. En ces temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Parce que Jésus est là au milieu, au centre. La première leçon à tirer de cette liturgie de la parole, c'est que Dieu doit être au centre de la vie de chacun de nous. Mettre Dieu au centre de notre vie signifie faire de lui la priorité des priorités. D'abord Dieu, le reste après. D'abord Dieu signifie d'abord la prière. D'abord Dieu signifie d'abord plaire à Dieu. Mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes. Mettre Dieu au centre de nos vies, ça signifie mettre en pratique sa parole chaque jour pour que Dieu règne dans nos vies et dans le monde. Dans cet évangile, il y a quelque chose de curieux. Alors que Jésus est au centre de l'Église, au centre du peuple de Dieu, sa mère et ses frères viennent le chercher. Ils sont dehors. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. On voit que Marie a donné Jésus au peuple de Dieu. Marie a reçu Jésus. Jésus a été conçu du sein de la Vierge Marie. Il a pris chair de la Vierge Marie, comme on dit. Mais Marie l'a donné au monde. Il a donné. Il ne s'est pas approprié Jésus. Jésus n'est pas son apanage, mais il a mis Jésus à la disposition du peuple de Dieu. Ce détachement-là. Ça, c'est ce qu'on remarque. Et elle est dehors avec le frère de Jésus, c'est-à-dire ses cousins. Jésus est dedans parce qu'il a donné Jésus. Mais en même temps aussi, elle a besoin de Jésus. Parce que si en tant que mère de Jésus, Jésus a pris chair d'elle, Marie a mis Jésus au monde et l'a donné au monde. C'est ça, on l'appelle reine des apôtres parce qu'elle est la première personne qui a donné Jésus au monde. Les apôtres ont la mission de donner Jésus aux autres. L'Église a la mission de donner Jésus aux autres. Mais cette mission a d'abord été accomplie par Marie qui a donné Jésus aux autres. Voilà pourquoi elle est la reine des apôtres. Parce qu'elle a fait avant des apôtres ce que les apôtres feront plus tard, donner Jésus au monde. Elle est la mère de l'Église parce que justement, avant que l'Église ne donne Jésus au monde, à travers la prédication des sacrements, Marie l'avait déjà fait. Chers auditeurs, chers internautes, mais après avoir donné Jésus au monde, Marie a besoin de Jésus. Elle veut elle-même voir Jésus. Parce que tout en étant mère de Jésus, elle doit être aussi disciple de Jésus. Elle veut voir Jésus. C'est le souci de chacun de nous.
voir Jésus, voir le Christ. C'est les soucis de Marie et des frères de Jésus, c'est-à-dire des cousins de Jésus. Ça doit être les soucis de chacun de nous, voir Jésus. Chercher Jésus pour le voir, pour le rencontrer, pour être en communion avec lui. La rencontre personnelle avec Jésus, ça c'est très important. Marie a vécu sa foi d'une façon vraiment intégrale, parce qu'elle est mère de Jésus, mais aussi disciple de Jésus. C'est-à-dire, elle vivait en communion avec Jésus, et cette phrase, cet évangile nous montre une des démarches de Marie pour qu'elle soit en communion avec son Fils, communion spirituelle. Elle veut voir. La réponse qui est donnée étonne. Jésus dit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » C'est-à-dire, Jésus, dans cette phrase, ne va pas régner sa mère, ne peut pas régner sa mère. Parce que le principe est celui-ci, Jésus est fils de Dieu et Dieu, il est homme comme nous en toutes choses excepté les péchés, il ne peut pas commettre un péché. Si quelqu'un déshonore sa maman, il a commis un péché. Donc ne voyez pas dans cette phrase une façon pour Jésus de ridiculiser sa maman ou bien de mépriser sa maman. Ce sera un péché, selon le décalogue. Alors Jésus ne serait plus Dieu. S'il est Dieu et fils de Dieu, s'il est l'homme parfait qui n'a jamais péché, donc à travers cette phrase, Jésus ne veut pas mépriser sa mère. Jésus veut tout simplement définir l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des gens qui entretiennent des relations qui ne sont pas d'ordre biologique, mais spirituelles. Et ces gens-là ont ceci en commun, ils écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est cela qui est plus important. Mais Marie est mère de l'Église. On le verra. Le même Luc qui a écrit ce passage va nous présenter Marie dans Acte 1,14 avec les apôtres, au centre des apôtres, au Cénacle. Et le même Luc nous a dit que, avant même que Jésus ne dise ce qu'il dit ici, que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, Luc nous a déjà présenté Marie comme celle-là qui observe la parole de Dieu pour la mettre en pratique. En Luc 2, 19e et 51e verset, il est dit « Marie gardait toutes ces choses, méditait sur ces choses et les conservait dans son cœur. » Donc Marie est présentée déjà chez Luc comme celle qui médite la parole de Dieu pour la garder, pour la mettre en pratique. Ce qui fait que cette phrase-là n'est pas une phrase qui minimiserait Marie, mais c'est une phrase qui nous concerne. Ça nous rappelle ce que signifie l'Église. L'ensemble de ceux-là qui sont réunis au nom du Christ, autour de Jésus, au sein de son Église, et qui ont comme ceci en commun, ils écoutent la parole de Dieu, ils la mettent en pratique. Évidemment, ils sont tous unis autour du successeur de Pierre, c'est-à-dire le pape, et autour de l'évêque au niveau des diocèses. Que le Seigneur bénisse cette parole, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Il est ce Dieu-là qui doit être au centre de nos vies. Demandons-lui la grâce d'être comme les Juifs ou comme la Vierge Marie dans l'Évangile. Les Juifs construisent le temple pour mettre Dieu au centre de leur vie. Mettons Dieu au centre de nos vies, qui soit la priorité des priorités, par la prière, par la recherche d'une communion profonde avec lui, mais surtout par la pratique, la mise en pratique de sa parole. Demandons au Seigneur de nous aider à être comme sa mère, la Vierge Marie, qui désire voir Jésus, qui désire rencontrer Jésus et être en communion avec lui. Puissions-nous aussi chercher à voir le Christ pour être proche de lui et en communion avec lui. Parce que si nous sommes en communion avec lui, nous serons forts dans les épreuves de la vie et nous allons vaincre. Parce que si nous souffrons avec lui, et nous allons vaincre. Que le Seigneur, qui est notre Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.